Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la plateforme d'échange du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement, REMAFSEN en abrégé, pour suivre ce troisième webinaire des médias de l'année 2023. En effet, après l'Organisation mondiale de la santé au mois de février 2023 et l'ONU-SIDA au mois de mars 2023, nous avons l'honneur de recevoir ce mercredi 12 avril 2023 l'institution nommée Speak Up Africa pour parler des maladies tropicales négligées, en abrégé MTN. Notre invitée, c'est bien sûr Mme Yacine Djibo, directrice exécutive donc, de Speak Up Africa, et qui nous accueille, je pense, à partir de Dubaï. Si je ne me trompe pas, Mme Yacine, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Très gentil d'accepter donc notre invitation. Alors, comme l'exprime bien l'intitulé de votre organisation, parler de l'Afrique nous ramène à plusieurs sujets d'urgence, mais vous avez choisi, vous, de vous occuper de la santé pour vous exprimer et particulièrement les maladies tropicales négligées. Avant de vous laisser donc la parole, nous allons faire un détour à Dakar pour rejoindre notre confrère Manick Diouf. Bonjour Manick. Bonjour Président Bamba, bonjour à tous. Merci beaucoup. Ce sera à vous de nous présenter notre conférencière du jour. Allez-y. Voilà, merci Président et bonjour à Madame Yacine Djibo. Donc, c'est une lourde tâche de présenter une dame qui s'appelle Madame Yacine Djibo. Donc, elle est la fondatrice et directrice exécutive de Speak Africa, qui est une association à but non lucratif fondée en 2011 avec comme objectif élaborer et mettre en œuvre des solutions efficaces et durables pour faire face aux problèmes les plus complexes auxquels sont confrontées les populations africaines. Je rappelle que Speak Africa se consacre à fournir aux dirigeants et aux citoyens africains des outils comme pour lutter contre le paludisme, les maladies tropicales négligées et pour améliorer l'assainissement, de sauver des vies et d'en améliorer les conditions sur le continent. Pour réussir cette mission, donc, Speak Africa, le plaidoyer ou encore les changements de politique. Donc, avant la création de Speak Africa, je rappelle que Mme Djibo a travaillé pour Malaria No More en tant que directrice nationale pour le Sénégal, où elle a développé et piloté plusieurs programmes nationaux de haut niveau visant à permanent de lutter contre le paludisme. Avec son équipe, elle a beaucoup contribué à la réussite de la campagne Zéro Palu, je m'engage, qui est un mouvement citoyen d'ampleur nationale en faveur de l'élimination du paludisme au Sénégal, lancé en 2014. Et si aujourd'hui le Sénégal a pu obtenir de bons résultats dans la lutte contre le paludisme, il le doit à Speak Africa et à sa directrice exécutive. Ça, je peux en témoigner puisque à plusieurs reprises, j'ai eu à couvrir ses activités. Donc, à cette occasion, Mme Djibo a développé et maintenu des relations avec de grandes personnalités, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Elle a conçu et supervisé la distribution d'intrants permettant de sauver des vies à l'échelle du pays et établi des partenariats durables avec des entreprises du secteur privé, les organes de presse, les artistes et des célébrités afin de développer donc des programmes de marketing social améliorant la sensibilisation autour de la prévention de la lutte contre le paludisme. Donc, avant de se consacrer à la santé et au bien-être des enfants et des familles en Afrique, Mme Djibo a perfectionné ses compétences dans les domaines de l'administration, des affaires, de la finance et de l'immobilier dans multiples entreprises au secteur privé et différentes compagnies en tant que directrice générale de SAGEF, Construction and Real Estate Development Company, comme directrice des ventes et de Fidelity Investment, où elle occupait le poste d'analyste commercial. Yacine a obtenu un baccalauréat en relations internationales et un MBA à l'Université de Boston. Voilà, brièvement, je dis que c'est un résumé puisque c'est pratiquement des pages entières
pour présenter Yacine, donc président. Voilà la personne, l'invité en tout cas, avec qui on va discuter dans ce webinaire. Merci à vous, Manik. En dépit de quelques problèmes de son, je crois qu'on a bien perçu. Alors, Madame Djibo, avez-vous quelque chose à ajouter à ce qui a été dit? Madame Djibo? Oui, bonjour. Excusez-moi, je pense qu'il y a eu un petit moment, un petit souci de connexion. Merci beaucoup, Président. Merci, Mbagnick, pour ce mot d'introduction à mon égard. Donc, je voudrais tout d'abord commencer par vous remercier très sincèrement de votre invitation aujourd'hui à ce webinaire du REMAPSEN sur la contribution de la société civile à la lutte contre les maladies tropicales négligées. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous pour pouvoir partager l'expérience de Speak Up Africa en tant qu'organisation de la société civile qui œuvre pour la santé au sens large et plus particulièrement pour l'élimination des maladies tropicales négligées. Très bien. Voilà. Allez-y, allez-y. Donc, Speak Up Africa est une organisation à but non lucratif de plaidoyer et de communication stratégique, comme vient de le dire Mbagnick, avec vraiment pour objectif de pouvoir favoriser le changement de politique, renforcer la sensibilisation autour du développement durable en Afrique et également de pouvoir catalyser le leadership. Et pour nous, c'est très important de pouvoir plaider pour un changement de politique à tous les niveaux de la société en nous assurant d'engager les décideurs à tous les niveaux, mais également de pouvoir travailler avec eux pour ce changement durable pour la santé et le développement. Nous croyons, comme tout le monde, que la santé est un droit humain et que l'amélioration de la santé publique doit être au cœur de nos actions. Et pour nous, on soutient la réalisation des objectifs de développement durable, plus particulièrement 1 à 6, qui visent notamment à transformer les sociétés africaines pour que chaque homme, enfant et femme ait une vie pleine, productive et saine. Et aujourd'hui, à Speak Up Africa, nous restons convaincus que la sensibilisation des citoyens est primordiale et que plus particulièrement, le rôle des médias est absolument nécessaire et essentiel. Et c'est pourquoi je me réjouis tout particulièrement de cette conversation aujourd'hui avec vous, car nous pensons que grâce à des reportages réguliers et de grande qualité sur les questions de santé et de développement, vous êtes des puissants agents de changement pour l'atteinte de nos objectifs communs. Et donc, à travers différentes initiatives que nous avons, nous travaillons régulièrement avec des journalistes, des organes de presse, et nous nous réjouissons vraiment de pouvoir continuer cette collaboration et ce partenariat dans le futur. Et c'est une des raisons encore plus pour lesquelles je suis particulièrement heureuse d'avoir cette conversation et d'avoir l'opportunité d'échanger avec vous aujourd'hui. OK, Madame, merci vraiment pour toutes ces précisions. Alors, on va tout de suite rester avec votre organisation. Dans quelle catégorie d'organisation peut-on classer aujourd'hui Speak Up Africa, ONG, bailleur de fonds? Quel type d'institution êtes-vous? Alors, aujourd'hui, nous sommes une ONG. Donc, nous sommes une organisation reconnue à but non lucratif. Donc, on a le statut d'association au Sénégal. Néanmoins, j'imagine que vous me posez la question parce que dans le cadre de certaines de nos interventions et dans le cadre de la mise en œuvre de certains de nos programmes, nous avons à faire des financements à des organisations de la société civile ou des organisations partenaires dans le cadre de la mise en œuvre de nos programmes. Pour nous, à Speak Up Africa, on croit fermement qu'il faut être proche des populations pour avoir un impact important et que les organisations locales sont le plus outillées pour le faire. Et donc, dans le cadre des financements que nous recevons, il y a une grande partie de ces financements que nous redistribuons à d'autres partenaires pour qu'ils puissent mettre en œuvre nos programmes. D'accord. Est-ce qu'on pourrait aussi comprendre avec vous quels sont vos domaines d'intervention? Vous en avez un peu parlé, Mbagnick aussi, mais bon, il se pourrait qu'il y ait des choses qu'on n'a pas pu dire encore.
Tout à fait. Donc aujourd'hui, au niveau de Speak Up Africa, nous travaillons étroitement avec tous les secteurs de la société pour pouvoir inspirer des actions concrètes. Et plus particulièrement, nous intervenons au niveau de 6 thématiques clés. Donc la lutte contre le paludisme, comme l'a mentionné Manik tout à l'heure, la lutte contre les maladies tropicales négligées, qui est le sujet du webinaire d'aujourd'hui. Nous travaillons également à tout ce qui est accès à la vaccination et à l'assainissement pour tous. Nous travaillons aussi sur la thématique de la recherche et du développement. Et finalement, donc, nous avons une thématique transversale qui est autour de l'égalité des genres. OK. Alors, si je vous suis, madame, en dehors de tout ce que vous avez dit, est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de dire? Parce que vous êtes dans le financement, c'est ce que nous on voit, mais quelles sont les activités? Parce que vous avez dit nous sommes, mais vous faites quoi exactement en dehors des financements des structures partenaires? Alors, très bonne question. Donc, aujourd'hui, au niveau de Speak Up Africa, donc, comme je l'ai dit à l'entame, on est dans tout ce qui est plaidoyer et communication stratégique. Par plaidoyer, qu'est-ce qu'on entend? On entend travailler donc, en appui au gouvernement et au pays dans le cadre de l'élaboration ou de la révision de politiques de santé ou d'assainissement qui existent pour pouvoir les rendre plus impactantes. Donc, par exemple, dans le cadre du travail que nous faisons avec l'assainissement, nous travaillons donc dans le cadre des politiques d'assainissement en suivant les directives qui ont été élaborées au niveau de l'Union africaine pour pouvoir donc les traduire au niveau national. Donc ça, c'est le premier volet qui est autour du changement de politique. Donc Speak Up Africa fait un plaidoyer, travaille avec les politiques, donc les ministères, les chefs d'État, les parlementaires et tous les décisionnaires, mais on travaille également, comme on l'a dit à l'entame, avec les médias pour pouvoir nous assurer de la priorisation de ces thématiques-là pour que ce changement de politique se passe. Nous travaillons également avec des organisations de la société civile. Et comment est-ce que nous le faisons? Pour, par exemple, les organisations de la société civile, nous renforçons leur capacité à travers donc, des formations que nous déroulons sur ces différentes thématiques pour pouvoir leur donner les outils dont ils ont besoin pour pouvoir faire un plaidoyer. Comme vous l'avez mentionné, nous travaillons également sur tout ce qui est financement. Donc, on travaille pour faire un plaidoyer pour plus de ressources, que ce soit des ressources publiques, donc du gouvernement, que ce soit des ressources privées, du secteur privé. Donc, on a des projets avec différentes entreprises du privé pour mobiliser les ressources du secteur privé et finalement, donc, des ressources des bailleurs plus traditionnels, hein, comme le Fonds mondial, le gouvernement américain ou d'autres bailleurs qui financent la santé pour pouvoir nous assurer qu'on continue à mobiliser les ressources financières dont nous avons besoin. Et finalement, donc, dans le cadre d'une organisation de la société civile, nous tenons nos gouvernements redevables de leurs engagements. Donc, nous savons que nos gouvernements prennent des engagements pour allouer un certain pourcentage des financements publics à la santé, comme avec la déclaration d'Abuja, plus récemment dans le cadre de la lutte contre le paludisme et la tuberculose et le VIH, il y a eu la reconstitution des fonds du Fonds mondial. Donc là, les gouvernements se sont engagés à financer ces activités. Donc nous, en tant qu'organisation de la société civile, avec d'autres, bien entendu, on s'assure que ces financements sont effectivement alloués. Et ensuite, on a aussi un rôle de nous assurer de la bonne utilisation de ces financements au niveau des différents programmes. Donc, voilà un peu quelques exemples par rapport à nous, Speak Up Africa, l'action que nous menons et comment est-ce que nous la menons. OK, madame, ce sera alors ma dernière question, et c'est le sujet du jour. Vous êtes engagée donc dans la lutte, vous avez décidé de vous occuper des MTN dans divers domaines. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a fondé donc votre engagement pour cette lutte-là? D'autant plus que ces maladies sont
considérées comme des maladies négligées. Et négligées aussi par qui? On en parlera tout à l'heure. Mais vous avez décidé de travailler dans ce domaine. Qu'est-ce qui vous a attiré? Alors, pour moi, c'est vraiment par rapport à l'équité, hein. Aujourd'hui, nous savons que les maladies tropicales négligées sont des maladies que nous pouvons éviter et traiter et que, pour moi, personne ne devrait souffrir de maladies qui sont évitables et traitables lorsque les médicaments pour les prévenir sont disponibles. Et donc, pour nous, en luttant contre les maladies tropicales négligées, nous estimons que nous pouvons rendre nos systèmes de santé plus résilients, que nous pouvons permettre un accès équitable à des soins de santé, ce qui est primordial pour pouvoir limiter la transmission de ces maladies qui sont évitables. Et de manière spécifique aux maladies tropicales négligées, notre approche a vraiment 3 objectifs qui retrouvent un peu les objectifs dont j'ai parlé plus tôt, qui sont vraiment de pouvoir renforcer l'engagement politique pour pouvoir augmenter les ressources nationales pour la lutte contre les maladies tropicales négligées, travailler avec les différentes parties prenantes pour rendre les espaces de prise de décision sur les maladies tropicales négligées plus inclusifs. Et là, une des actions que nous menons plus particulièrement avec les différents programmes nationaux de lutte contre les MTN, c'est vraiment de pouvoir nous assurer que les jeunes et la société civile sont partie prenante de toutes les discussions et de toutes les élaborations des stratégies qui sont en train d'être mises en place et finalement donc la création d'un environnement propice pour pouvoir nous assurer d'une priorisation accrue de l'élimination des MTN. Donc pour nous, nous pensons que la société civile africaine a un rôle très important à jouer parce qu'aujourd'hui, il y a des lacunes et des défis que nous voyons pour ceux qui en ont le plus besoin, notamment les populations marginalisées qui ne sont pas toujours prises en compte dans la conception des programmes et donc ne permettent pas l'équité des programmes dont j'ai parlé tout à l'heure. Les représentants communautaires hein, qu'on ne voit pas toujours à la table et qui ne sont pas toujours impliqués. Pourtant, c'est eux que ça impacte en premier. Cela inclut bien entendu les femmes, les jeunes filles et les groupes vulnérables. Et finalement, nous savons que la capacité des communautés à s'engager de manière durable et significative dans l'élimination des maladies tropicales négligées est parfois limitée. Et donc, pour nous, on pense que les organisations de la société civile doivent s'organiser et pour nous, organiser et la manière dont on a eu à le faire, c'est à travers la mise en place de coalitions et de réseaux qui permettent de pouvoir harmoniser et intégrer les différentes actions qui se font pour avoir un impact plus important. D'accord. Madame, merci beaucoup. Alors, nous sommes un peu plus d'une 50aine de journalistes réunis autour de ce webinaire. Et nous venons de pays différents. Nous avons au total une 30aine de pays membres du REMAPSEN. Bon, tout le monde n'est pas là, mais pas bien grave. On va commencer donc à faire le tour des pays pour que les confrères ou les consoeurs qui ont des préoccupations concernant les MTN, concernant également votre organisation, puissent vous les poser. Alors, je vais demander aux collègues d'être un peu attentifs au message. Nous allons commencer par Madagascar, le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Burundi. Et Madame va répondre. Ensuite, nous aurons le Congo, le Tchad, la RDC, le Gabon. Madame va répondre. La Guinée, le Niger, le Burkina et le Sénégal. Et la dernière vague, c'est le Mali, la Mauritanie, la Guinée-Bissau, que je n'ai pas encore vu, le Togo et le Bénin. Madame, toutes nos excuses, tout le monde veut comprendre. Donc, on va être obligé de vous soumettre à ce jeu des journalistes. Mais il n'y a vraiment rien de grave. Notre mission est d'informer les populations. Nous, on a décidé d'aller à l'information parce que quelquefois, on nous invite, c'est bien, mais nous aussi, on peut aller vers l'information. Donc, ce webinaire tient donc à cela. On va demander à nos amis de Madagascar s'il y a quelqu'un. Madagascar, bonjour. Bonjour, Président. Bonjour, Vonona, Madagascar, vous êtes... Bonjour, OK, allez-y. Vous avez une question? À côté de Madagascar et c'est suivi avec intérêt la présentation et
mais ce n'est pas encore de questions, donc on peut passer à d'autres pays. Merci. D'accord. Alors, mais quand même, présentez-vous vos noms, puisque vous êtes intervenu quand même. Je suis le journaliste à la radio Oasis à Madagascar et coordonnateur national de MAPSEN à Madagascar. Très bien. Merci beaucoup. On va aller au Cameroun. Est-ce qu'il y a quelqu'un du Cameroun qui peut répondre à ma sollicitation? Le Cameroun, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Président. Bonjour tout le monde. Hello, je suis Jules Lobo. Et activez votre caméra si cela est possible. D'accord. D'accord. Je suis Jules Lobo, coordonnateur Remapsen Cameroun. Alors, la question du Cameroun sera posée par Mireille Siabdje, point focal santé. OK. Mireille. Bonjour, Mireille. Bonjour, Président. Bonjour, Jules. Merci de me passer la parole. Bonjour à tout le monde. Merci à la présidente fondatrice de Speak Up Africa d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, la nôtre du côté du Cameroun est celle de savoir déjà, Speak Up Africa est sur le terrain depuis environ une douzaine d'années. Alors, quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées jusqu'ici sur le terrain en Afrique? Et quelle est la différence s'il y en a, que ce soit en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord ou en Afrique du Sud? Et aussi, je voudrais savoir quelles sont les démarches que vous avez eu à entreprendre pour amener les gouvernements à réellement vous accompagner dans cet engagement qui est le vôtre. Merci. Merci à vous, Mireille. Alors, après le Cameroun, Madame Djibo, vous avez noté ou bien vous avez une assistante pour noter? Je vais demander également à Manik de noter les questions au cas où on aurait oublié certaines questions. Maintenant, la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale maintenant prend la parole, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Président. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, allez-y. Oui, je suis Clemente Ella Ondo. Je suis chef de département au ministère de l'Information Presse à la radio, aussi le directeur de journal Inforepouche. Donc, je suis le coordinateur de Remapsen en Guinée équatoriale. Donc, ma question s'adresse à madame. La question, c'est la suivante. Le mois de février de cette année, Speak Africa a signé un accord avec l'Union africaine pour accélérer le contrôle d'élimination de maladies tropicales. Donc, je voudrais savoir quels sont les défis auxquels votre institution est confrontée pour réussir cet accord. Et avec cet accord, il peut être obtenu aussi un vaccin définitif contre le paludisme en Afrique. Bon, merci. Merci, Clémenté. Je voulais juste interpeller nos collègues. On avait convenu que chacun pose une seule question, mais bon, ce n'est pas bien grave, parce qu'il faut aussi gérer le temps. Est-ce que le Burundi est là? Merci, Clémenté. Et on va passer au Burundi. Merci, Président. Est-ce qu'il y a quelqu'un au Burundi? Je ne sais pas si… Oui, je suis là. D'accord, allez-y. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour, JC. Oui, c'est Jean-Claude Delguindavi, je suis coordonnateur à DRMAST pour Burundi. J'ai une seule question à madame. C'est vraiment je commence par la féliciter. Ils font du grand travail. J'ai eu le temps de lire sur leur site web. Et c'est vraiment à féliciter. Mais j'aimerais savoir quelle astuce vous utilisez pour justement convaincre les gouvernements à soutenir votre travail et pour avoir les financements, parce qu'on ne peut pas travailler sans financement. Quelle astuce vous utilisez? Quelle expérience pouvez-vous nous partager? Merci. Merci beaucoup, Jean-Claude. Alors, Madame Djibo, on va donc vous redonner la parole. Je demande aux collègues qui ne sont pas en train d'intervenir de fermer leur micro. Je suis en train de le faire moi-même, mais j'ai l'impression qu'après avoir fermé, il y en a qui rouvrent leur micro. C'est pour vraiment que les choses se passent bien. Madame Yacine, vous pouvez répondre à ces questions? Oui, tout à fait. Merci, Président, et merci à tous pour ces questions. Donc, je vais commencer un peu par
peut-être juste rappeler qu'aujourd'hui, Speak Up Africa, c'est vrai qu'on a une mission continentale, mais on intervient au niveau essentiellement de l'Afrique de l'Ouest et du centre. Donc l'Afrique, voilà, on a et Ouganda, donc en Afrique de l'Est, mais c'est vrai qu'au niveau de l'Afrique du Nord et au niveau de l'Afrique du Sud, nous n'avons pas de programme. Donc aujourd'hui, nous avons des partenariats stratégiques, comme a été mentionné, avec l'Union africaine, donc pour avoir une intervention au niveau continental. Et ensuite, au niveau régional, nous travaillons avec l'Organisation ouest-africaine de la santé. Et finalement, donc, dans différents pays clés, nous avons des programmes bien spécifiques. Et pour les maladies tropicales négligées en particulier, nous travaillons au Bénin, au Burkina Faso, au Sénégal et en Guinée. Maintenant, en termes de défis et de difficultés que nous rencontrons, je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez dit tantôt, le plus gros défi reste le défi du financement. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est très important de pouvoir faire tout ce qu'on peut faire en termes de plaidoyer pour mobiliser des ressources pour la lutte contre les maladies tropicales négligées en particulier et de voir de quelle manière nous pouvons le faire avec donc, les gouvernements, et je parlerai un peu de la manière dont on travaille avec eux, mais également comment est-ce qu'on peut le faire au niveau du secteur privé. Donc, comment est-ce qu'on peut inciter le secteur privé à financer la lutte contre les MTN, que ce soit directement en apport numéraire ou que ce soit à travers la mise à disposition de leur plateforme. Et finalement, donc, nous essayons aussi de voir comment est-ce que nous pouvons tenir, comme je disais tantôt, les gouvernements redevables de leurs engagements. Souvent, sur les grandes scènes, on a des engagements qui sont pris, mais après, dans la pratique, ça ne se traduit pas. Et finalement, je pense également que pour nous, dans tout ce qui est maladies tropicales négligées, un des défis, c'est aussi le manque de connaissances par rapport à ces maladies. Il y en a beaucoup. Elles se manifestent de manière très différente. Comme vous l'avez dit, Président, ce sont des maladies qui sont négligées. Donc, ça nécessite quand même une connaissance de ces maladies pour pouvoir les adresser. C'est là où les médias ont également un rôle à jouer parce que souvent, c'est des maladies qu'on ne voit pas et qui sont dans les contrées les plus reculées. Et donc, pour nous, le challenge est aussi de pouvoir mettre la lumière sur ces maladies tropicales négligées pour que la priorité soit mise là-dessus. En termes de démarche avec les gouvernements, au niveau de Speak Up Africa, notre approche est très centrée sur l'appui et le soutien au pays. Donc, nous, tout ce qu'on fait, c'est dans le cadre des programmes et des stratégies nationales. Donc, on ne travaille pas en parallèle des stratégies nationales, mais plutôt en appui des stratégies au niveau des pays. Et donc, nous avons la chance, parce que nos stratégies et notre approche vient pour appuyer les gouvernements et les pays, d'avoir une porte ouverte dans le cadre des discussions avec les gouvernements qui, eux, sont très ouverts à avoir des partenariats avec des organisations qui les accompagnent dans leur vision. Donc, pour nous, ça a été une des méthodes qui nous a permis vraiment de pouvoir travailler avec ces différents décisionnaires à tous les niveaux et de pouvoir adapter nos programmes à leurs besoins. Parce que dans le passé, les gens venaient avec une approche et on dit, voilà notre approche, faites comme nous. Tandis que nous, notre approche est plutôt le contraire, en disant de quoi a besoin le pays. Et nous, on trouve les voies et moyens, que ce soit des ressources financières, que ce soit des ressources techniques pour pouvoir atteindre les objectifs qui ont été définis. En termes de l'Union africaine, effectivement, Speak Up Africa travaille avec l'Union africaine depuis plusieurs années, mais nous avons formalisé ce partenariat cette année, donc il y a à peine 2 mois. Et l'objectif, donc à travers cette convention, c'est vraiment de pouvoir travailler en appui aux différentes stratégies régionales. Et plus particulièrement au niveau de
de la feuille de route de lutte contre les maladies tropicales négligées 2030, donc qui est vraiment de pouvoir soutenir l'action de l'Union africaine et des chefs d'État dans le cadre de cette feuille de route contre les maladies tropicales négligées. Et donc, dans le cadre, nous, de notre appui, c'est beaucoup plus autour, de la vulgarisation de cette feuille de route continentale, de pouvoir donc soutenir les actions de plaidoyer de l'Union africaine, de pouvoir soutenir leurs objectifs de communication stratégique, de pouvoir les accompagner dans leurs efforts de mobilisation de ressources pour la mise en œuvre des programmes. Maintenant, notre partenariat avec eux a également un volet autour de la lutte contre le paludisme. Vous avez mentionné le vaccin. Je pense que l'OMS et les différents partenaires qui travaillent pour le vaccin, pour le paludisme, ont fait d'énormes progrès. Et l'ambition est effectivement que nous ayons un vaccin pour le paludisme qui sera accessible donc à tous, mais en s'assurant également que les autres outils qui sont utilisés, comme la moustiquaire imprégnée longue durée d'action, continuent à être utilisés et toutes les autres interventions. Donc voilà par rapport à la question donc, pour le vaccin. Et par rapport à la question donc, pour le Burundi, déjà merci pour les félicitations. Et les astuces, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de pouvoir inscrire notre action dans l'action du pays et des décisionnaires et de pouvoir soutenir la volonté nationale. Parce que pour nous, l'appropriation nationale est au cœur de notre action en tant qu'organisation, parce que nous pensons que pendant trop longtemps, c'est pas toujours l'action et l'appropriation locale qui a primé, mais parfois c'est des stratégies globales qui sont qui se mettent en œuvre au niveau des pays. Donc pour nous, c'est un peu inverser cette tendance-là, et nous pensons que grâce à cette stratégie, nous avons pu donc avoir des partenariats stratégiques et réaliser beaucoup d'objectifs que nous nous étions fixés. OK, merci à vous, Madame Djibo. Je vais juste préciser que vous êtes venu à ce webinaire avec votre chargé de programme, je crois au niveau des MTN, Monsieur Papa Mouma Touré, je ne sais pas si je prononce bien. S'il y a des interventions qui sont dirigées vers ses compétences, il peut prendre toujours la parole. On reste en Afrique centrale et on va maintenant aller au Congo, ensuite au Tchad et à la RDC et au Gabon. Le Congo est là, bonjour, le Congo Brazzaville, je vais dire. Bonjour le Congo, bonjour Wilfried. OK, allez-y. Wilfried. Bonjour, oui, bonjour Président et bonjour. Merci aussi pour notre introduction aujourd'hui. Ma question, en fait, se pose. Je voudrais un peu savoir comment. On a quelques soucis là, s'il vous plaît. Mouma, tu peux fermer ton micro là parce qu'il y a interférence avec le Congo. Pardon, réponds à la question. Wilfried, réponds à la question. Oui, allô, vous m'entendez? Oui, allez-y, Wilfried. On ne te voit pas, mais bon, ouais. Je suppose que tu n'es pas très confortable où tu es là, donc on peut entendre, ça peut suffire. Oui, je disais que ma question est de savoir comment l'organisation compte mettre en lumière pour sensibiliser les populations et les autorités au MTN, et comment comptez-vous, c'est-à-dire l'organisation, comptez-vous travailler avec les médias que nous sommes pour que les autorités soient informées et les populations face à ces maladies négligées. OK. Merci beaucoup. Merci, Wilfried, pour cette question au compte du Congo. Maintenant, on va aller au Tchad. Talomadi, bonjour. Bonjour, Président. Allez-y, si c'est possible d'activer votre caméra, parce que Mme Yassine voudrait bien savoir à qui elle répond.
Voilà, allez-y. Voilà, merci beaucoup, Président. Je suis très content de participer à cette réunion. Sinon, je voudrais savoir quelle est la relation qui va unir Remapsem à cette organisation et quelles sont les retombées dans l'avenir. Présentez-vous d'abord. Voilà, moi je suis Noubadouma Talomadi, journaliste environnementaliste à la télévision nationale tchadienne et puis chroniqueur de l'émission L'Aléco. Coordonnateur national de Remapsem. Super. Je souhaite que vraiment tout le monde tienne dans ce programme, se présenter, parce que c'est vrai, je sais qu'on est tous des journalistes, mais bon, on a un invité de marque, elle doit savoir qu'est-ce que nous faisons, donc c'est important. Alors, du Tchad, on va en RDC. Alors, en RDC, on aura droit à 2 interventions. La coordination nationale, il y a un vice-président qui est là-bas, qui doit intervenir aussi. Est-ce que quelqu'un entre vous deux pourrait prendre la parole? RDC, bonjour. Oui, Président, bonjour. Moi, je suis Constance Namanga. Je travaille à la télévision nationale de la RDC. Je suis coordinatrice nationale de Remapsem RDC. Mais je vais laisser notre secrétaire déposer la question. D'accord, il n'y a pas de souci. Allô, c'est qui pose la question? Gino Rema. Je suis là. Je suis là. Allez-y, madame. Allez-y, allez-y. Allez-y. Oui, présentez-vous d'abord, s'il vous plaît. Présentez-vous. Oui, je suis Gino Rema, je suis de la radio Top Congo FM, où je présente une émission sur l'environnement, pêche et élevage. Je suis aussi membre du réseau des communicateurs sur l'environnement ici en République démocratique du Congo et membre du Remapsem, où je suis secrétaire générale. Okay. Ma question à Madame Yacine, la première, les MTN sévissent principalement dans les zones rurales, mais surtout, et aussi et surtout dans les zones en conflit. La RDC se trouve dans le premier comme dans le second cas. Alors, le travail de Speak Up Africa, c'est pour lutter contre ces différentes maladies. Et est-ce que la République démocratique du Congo, dans sa partie Est, bien sûr, est aussi prise en compte, est aussi programmée? Est-ce que la RDC figure aussi dans le plan de travail de Speak Up Africa? Et puis, une deuxième question, une petite question. Si Remapsem pense accompagner, par exemple, leur organisation, comment devrait-il procéder? Merci. OK, merci beaucoup. Prince Yassa. Bonjour la toile, bonjour à tous les amis, bonjour Madame Yacine. Je suis Prince Yassa, premier vice-président du Remapsem et je suis de la RDC. Alors ma petite question, c'est celle de savoir, parce que vous avez dit tantôt que les maladies tropicales négligées sont là et les traitements également sont là. Mais ma question, c'est de savoir, puisque les traitements sont là, qu'est-ce qui bloque? Le problème se pose à quel niveau? Voilà la petite question que j'avais à vous poser. Merci. Merci, Prince. Alors, on va aller au Gabon. Au Gabon, on a Sibi Mengue, on a aussi Lina Lomo. Est-ce que le Gabon peut prendre la parole pour sa question? Oui, bonjour, Président. Bonjour. Bonjour la toile, bonjour à Madame Yacine. Je suis Sibylle Mengue, journaliste pour Dépêche 241 et Télé Africa, également coordonnatrice nationale donc, du Remapsem au Gabon. Alors ma question va revenir notamment sur les populations rurales, comme pouvait si bien vous demander de poser la question tout à l'heure ma consoeur de la RDC. Alors vous disiez que vous aimeriez, sinon que vous travaillez pour rendre les populations africaines plus inclusives. Et moi, je me demandais donc quels sont les mécanismes mis en place pour pouvoir toucher les populations rurales africaines. Merci. Sibi, on peut vous voir juste pour qu'on sache qui est derrière cette belle voix au Gabon. Bon, ok, d'accord. Je ne sais pas si c'est présentable, mais on va faire avec, d'accord. Vous n'arrivez pas à ouvrir le... Voilà, merci beaucoup. Voilà. Il faut que Madame Yacine vous voit. Allez, bien, merci pour ce qui a été dit. Madame Yacine, je ne sais pas si on peut commencer à répondre à cette deuxième vague de questions.
Merci, Président. Tout à fait. Je pense que c'est bien. Il y en a beaucoup, donc c'est plus facile pour moi d'aller en étape. Donc, merci à tous encore pour vos questions. Je pense qu'aujourd'hui, une des questions qui a été posée donc, est par rapport à comment est-ce qu'on compte travailler avec les médias. Donc, comme je l'ai dit lors de mon introduction, aujourd'hui, les médias restent une partie importante de l'action de Speak Up Africa, et pour nous, les médias jouent un rôle essentiel. Donc, en 2021, on a eu à lancer un projet qui s'appelle donc des lignes pour un impact. Et à cette période-là, quand ça a été lancé, ça avait un focus spécifique sur les maladies tropicales négligées à l'occasion de la journée de lutte contre les maladies tropicales négligées, donc qui se célèbre le 30 janvier. Et à cette occasion, on avait eu un partenariat avec un certain nombre de journalistes pour qu'ils puissent réaliser des articles de presse, des interviews radio. Et en 2022, on a eu à élargir cette initiative pour incorporer d'autres thématiques sur lesquelles nous travaillons. Et cette année, donc à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre les MTN en 2023, nous avons eu également de nouveau à travailler avec un groupe de journalistes anglophones et francophones pour pouvoir justement sensibiliser sur les maladies tropicales négligées et mettre de l'avant l'importance de prioriser ces maladies-là. Et dans le cadre de cette initiative, nous avons également organisé ce qu'on appelle un média tour qui nous a permis donc d'emmener un certain nombre de journalistes avec nous. Bon, là, le média tour s'est passé au Sénégal, où on les a emmenés à Kaolack, donc dans une région où la célébration de la journée mondiale se tenait, pour qu'ils puissent eux-mêmes se rendre compte de l'impact des maladies tropicales négligées, pouvoir interviewer les communautés et les différentes personnels de santé et les partenaires de la lutte contre les MTN pour ensuite pouvoir donc produire leurs articles. Au-delà de l'initiative des lignes pour un impact, de manière générale, donc à chaque fois qu'on a une activité, on produit un communiqué de presse qu'on partage à notre réseau de journalistes. On a un groupe WhatsApp qui nous permet de communiquer avec nos partenaires des médias. Et de manière ponctuelle également, on a invité donc, des journalistes à nos différentes activités pour qu'ils puissent découvrir. Et finalement, donc, pouvoir également avoir un journaliste qui fait un article plus élaboré sur une thématique au besoin. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est vraiment une relation que nous entretenons au jour le jour. On a même un chargé de relations médias au niveau de Speak Up Africa. Je pensais qu'il allait pouvoir se joindre à nous. Malheureusement, il a peut-être eu une contrainte, mais il était très content à l'idée de l'opportunité que nous avions de pouvoir explorer aussi un partenariat avec Remapsen. Donc, pour répondre à cette question-là, bien sûr, nous travaillons depuis très longtemps avec Banik au niveau du Sénégal, comme il a eu à le dire, mais ce serait intéressant pour nous de voir comment élargir et ou formaliser ce partenariat au réseau Remapsen. Et ceux qui souhaitent travailler avec nous, je pense que c'était une des questions. Bien entendu, vous pouvez prendre contact avec nous et nous pouvons voir quels sont des axes potentiels sur lesquels nous pouvons travailler. Et je voudrais vraiment, au passage, saluer votre engagement à travers ce webinaire. Comme vous avez eu à le dire, Président, vous avez pris l'initiative de venir vers nous. Et c'est vrai que c'est très rare. D'habitude, c'est nous qui allons toujours vers les journalistes et pour certaines de ces thématiques, on a souvent même du mal à avoir une couverture de certaines de ces thématiques parce qu'elles sont pas d'actualité et prioritaires. Donc, on salue vraiment votre engagement. Par rapport donc à Speak Up Africa et la RDC en particulier, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de programme que nous mettons en œuvre
directement au niveau de la RDC. Néanmoins, dans le cadre de notre action aussi à travers l'Union africaine, nous travaillons en collaboration avec les programmes nationaux de lutte contre les maladies tropicales négligées. Et nous savons que le programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées de la RDC est très engagé à couvrir l'ensemble des populations. Et généralement, dans les stratégies nationales, les populations les plus reculées, les plus vulnérables sont prises en compte, surtout quand il s'agit des maladies tropicales négligées. Maintenant, comme une des questions à poser, je pense que le plus gros challenge reste le défi du financement en premier lieu, qui fait qu'on ne peut pas donner ces médicaments-là à tout le monde et aussi régulièrement qu'il le faut. Mais il y a aussi quand même un défi au niveau également des personnes donc, touchées par la maladie, affectées par la maladie, qui doivent également se manifester au niveau des centres de santé. Et donc, il y a aussi souvent un manque d'informations au niveau des communautés. Donc, voilà un peu pour moi pourquoi c'est aussi important, comme je l'ai dit à l'entame, d'avoir la possibilité de pouvoir sensibiliser, parce que bon, le volet préventif est donc comme j'ai mentionné, donc qui est les médicaments surtout pour les maladies donc qui peuvent être traitées par un médicament. Et il y a également les personnes qui sont déjà affectées et pour lesquelles nous devons faire un suivi, et notamment le personnel de santé. Mais pour cela, il faut qu'ils puissent être au courant et souvent, ils ne le sont pas. J'essaie de regarder les questions pour voir s'il y en a que j'oublie. J'ai vu que Papa Momar, donc mon collègue, a mis son contact au niveau de la chat. Et Papa Momar, si tu veux rajouter quelque chose, vu que le président nous a autorisé à co-présenter, je te passe la parole. Merci. Merci beaucoup, Yacine. Je pense que c'est un plaisir pour nous de pouvoir participer et de pouvoir aussi parler des MTN, qui est un domaine qui nous passionne, et essayer de faire état du travail que SUA est en train de faire à travers l'Afrique et particulièrement dans la zone ouest-africaine. Donc, moi, c'est Papa Momar Touré, le chef de programme MTN, maladies tropicales négligées, mais également je travaille dans la vaccination au Sénégal et au Tchad. Donc, comme l'a dit la directrice Yacine Djibo, pour nous, à Speak Up, c'est fondamental que dans notre travail, que les communautés soient bien informées sur le danger des MTN. Quand on parle de maladies tropicales négligées, ce sont des populations qui sont souvent localisées dans les zones les plus reculées d'Afrique et les plus pauvres. Donc, c'est un devoir pour nous de communiquer sur le fardeau des MTN, de communiquer sur le déficit de financement lié à ces maladies-là, mais également de montrer qu'avec un engagement politique fort, un engagement communautaire fort, mais également aussi une communication forte, on peut vaincre ces maladies-là, qui sont aujourd'hui au nombre de 20 à travers le monde. Et aujourd'hui, il y a au moins 45 pays d'Afrique qui sont au moins endémiques à une MTN. Ce qui veut dire que le continent africain a un réel enjeu dans la lutte contre les MTN et que c'est un combat qui concerne tous les secteurs et tous les cibles, que ce soit les journalistes, que ce soit les OSC, les politiques, les parlementaires, mais également toutes les couches de la société sont engagées et doivent être incluses dans la lutte contre les MTN, parce que c'est une lutte d'abord liée à la pauvreté, mais aussi liée à l'enclavement des communautés africaines. Et nous sommes aujourd'hui ouverts à collaborer avec le REMAPSEN et toutes les parties prenantes pour pouvoir amplifier l'action et le Speak Up, mais également la voix contre les MTN, pour pouvoir assurer en Afrique un Afrique qui soit vraiment débarrassé des MTN, mais également des maladies comme le paludisme et les autres qui sont aujourd'hui présentes en Afrique. Donc, on entend les questions avec impatience pour pouvoir donner plus de contenu dans la thématique, mais pour dire que nous sommes engagés
en Afrique et particulièrement dans les zones comme le Niger, le Sénégal, la Guinée, le République de Guinée, le Burkina Faso et le Bénin actuellement. Merci beaucoup. OK. Alors, ne partez pas. Juste une question. Vous avez dit qu'il y a environ une vingtaine de maladies. Peut-être que vous pourriez nous en citer quelques-unes. Effectivement, les MTN sont classifiés en deux parties. Il y a ce qu'on appelle les MTN à chimiothérapie préventive, qui sont au nombre de 5. Les noms sont un peu longs, donc je vais tranquillement vous l'écrire après. Il y a le trachome, qui est une maladie qui est liée à la cystite des désirs. Il y a ce qu'on appelle l'onchocercose, qui sont manifestés par des vers de terre qui entravent les enfants et les adultes et provoquent des vomissements et des drumes rouges chez les gens. Il y a aussi ce qu'on appelle les cystosomiases, qui sont également présentes dans les cours d'eau en Afrique, dans les zones comme le Niger, le Sénégal, mais également la Guinée, et qui provoquent à terme aussi des jambes qui sont enflées, qu'on appelle éléphantiasis, qui empêche aujourd'hui la mobilité des gens, mais qui empêche également aux gens de travailler décemment, mais aussi entraîne la mort si elle n'est pas bien traitée. La quatrième maladie que je veux citer, c'est les géohelminthiases, qui concernent les vers de terre qui gonflent le ventre des enfants dans les marigots et dans les cours d'eau qui sont aujourd'hui dépourvus de toute hygiène. Et enfin, la cinquième maladie qui concerne ce groupe-là est ce qu'on appelle aujourd'hui la fièvre lymphatique. Et la fièvre lymphatique aujourd'hui touche les populations qui sont localisées dans des marigots également et dans les abreuvoirs non assainis, mais qui est aussi provoquée par une mouche qu'on appelle Sumulus, qui aujourd'hui, à travers des piqûres, peut entraîner la maladie dans des zones qui sont éloignées en Afrique de l'Ouest. Et ce qu'on appelle également la maladie de la honte et aussi la maladie de la pauvreté, parce que simplement ça renforce tout ce qui concerne les stigmatisations et la marginalisation autour de ces personnes-là qui sont touchées. Il y a maintenant un groupe de maladies qui sont au nombre de 15, qu'on appelle les maladies à prise en charge de cas par cas, qu'on appelle les MTN à cas par cas et les MTN à CTP. Donc, les MTN à cas par cas, il y a une maladie qui est célèbre en Afrique qu'on appelle la lèpre, que les gens connaissent parfaitement en Afrique. Il y a également aujourd'hui tout ce qui est gale et rage, la rage qui est aujourd'hui causée par les morsures de chiens. Mais il y a aussi tout ce qui concerne l'envenimation sur les morsures de serpents et qui sont liés aux serpents qui mordent en fait les personnes. Et aussi d'autres maladies qu'on appelle aujourd'hui les leishmanioses qui touchent la peau des différentes personnes. Donc voilà, entre des maladies qu'on peut citer. Mais pour vous dire qu'il y a deux groupes de maladies qui existent en termes d'impact en Afrique. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. J'avais également quelques questions, mais je pense qu'on va on va continuer le tour du continent qu'on avait commencé. On a commencé par Madagascar, ensuite on est retombé en Afrique centrale. Maintenant, nous allons tomber donc en Afrique de l'Ouest, c'est bien dit. Vous avez parlé tout à l'heure du Sénégal, mais le Sénégal va être le dernier à prendre la parole sur cette vague de questions. Est-ce que la Guinée est connectée, la Guinée-Conakry? Bonjour, oui. La Guinée, bonjour, monsieur Iboun Conté et ses collègues. Oui, la route de Guinée est connectée. OK. Aïssata? Oui, bonjour, Président. Allez-y pour la Guinée. Bonjour à tous, je suis Sidibé Aïssata, je suis journaliste et responsable des questions de santé au sein du REMAPSEN Guinée. Alors, merci beaucoup à nos invités. Heureusement qu'ici, je suis Sidibé Aïssata, je crois que vous ne m'entendez pas. Sinon okay. Vous êtes journaliste Aïssata? Oui. Bon, allez-y pour la question. Voilà. Alors, je voudrais savoir avec nos invités, heureusement qu'ils sont en Guinée, qu'est-ce qui est en train d'être fait dans le cadre de la communication, mais la communication ciblée pour l'intégration du genre, la dimension genre, parce que le plus souvent, ils font la communication, c'est des infos qui se déroulent des fois à matinée ou en soirée, où généralement les femmes sont
occupés à autre chose. Maintenant, qu'est-ce qui est en train d'être fait en termes de communication pour toucher ces cibles? Chez nous, ici, par exemple, nous savons qu'au niveau du programme, il y a eu beaucoup de renforcement de capacités. Moi, par exemple, je faisais partie du lot de journalistes qui avaient été sélectionnés pour suivre des formations avec eux et de couvrir les journées de lutte contre les journées de lutte contre les journées internationales de lutte contre les MGF. Mais généralement, notre collaboration, ça se limite seulement à ces journées. Après la journée, il n'y a plus de connexion entre nous. Souvent même, il est difficile d'avoir accès aux sources pour des fois des éclaircissements sur les sujets liés au MTN dans notre pays. Ça, c'est la deuxième. Troisième question, je voudrais savoir quels sont les défis réels dans le cadre de la lutte contre les MTN en Guinée. OK, merci Aïssata pour toutes ces questions. J'espère que Mme Yacine et son collaborateur ont pu prendre note. Alors, de la Guinée, on va aller au Niger. Bonjour, le Niger. Mme Ide Fatouma et ses collaborateurs du Niger, qui est-ce que vous avez désigné pour la question? Allez-y. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour, Madame Yacine. J'ai juste compris que tout le monde a voulu cacher son visage. Je ne sais pas si vous avez peur de Mme Yacine. Pourtant, vous avez la possibilité, elle a envie de vous voir aussi. Tout le monde ferme sa caméra pour parler, c'est pas bon. Maintenant, si c'est un problème technique ou bien un problème d'environnement, parce que souvent, on n'est pas bien placé pour ces choses, il n'y a pas de souci. Madame Ide, allez-y. Oui, donc, je suis Ide Fatouma, journaliste du Niger. Je suis avec Madame Sakinatou Abdou Ousseini, qui est chargée de la promotion de la santé dans le Remapsen Niger. Nous saluons les actions menées par Speak Up Africa dans la lutte contre toutes les maladies précitées. Mais qu'est-ce qui est fait concrètement en matière de lutte contre le paludisme qui, on le sait, sévit dans beaucoup de pays africains? Merci. Okay. Merci beaucoup. Merci au Niger. On va aller au Burkina Faso. Bonjour le Burkina, Touré Sanga et ses collaborateurs. Oui, merci Président. Merci Madame Yacine pour la présentation. Voilà, je suis Bourema Sanga, coordonnateur national de Mapsen Burkina. Je travaille à Sidoya, un quotidien d'État. Nous sommes 4 Burkinabés sur 4 questions. Il y a Arnaud Sawado, coordonnateur adjoint, et Aboubakar, François Toudouri, Martina Pédégré. La question pour le compte du Burkina sera posée par Arnaud Sawado. OK. Merci. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour Président, bonjour chers membres du Remapsen. Je suis Arnaud Sawadgo, je suis journaliste, directeur de Arbolé FM, Radio Femmes et Développement Communautaire. Et ma question, je pense qu'à moitié, elle a déjà été prise en compte, mais je voulais surtout m'appesantir sur les stratégies de lutte. Comment lutter efficacement contre les maladies tropicales négligées dans un contexte de changement climatique et surtout dans un contexte de maladie COVID-19. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arnaud. Merci au Burkina Faso. On termine la vague, cette troisième vague au Sénégal, où se trouve, sauf erreur de ma part, le siège de Speak Up Africa. Alors, au Sénégal, on a Manik Diouf qui est déjà engagé dans la discussion. On a également Maïmouna Gueye. Je crois aussi on a notre collègue Niassi Idrissa. Alors, je ne sais pas qui parle au nom du Sénégal. Manik, tu interviendras notamment tout à l'heure si tu as une question. Je donne la parole à la coordination nationale pour le moment. Maïmouna, bonjour. Bonjour, Président. Bonjour à notre chère invitée, Mme Yacine Djibo. Bonjour aux autres collègues connectés. Maïmouna, tu peux lever un peu la voix, on ne vous entend pas bien. Bonjour, Président. Bonjour. Voilà, OK. Mme Yacine Djibo. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, on vous entend maintenant. C'est bon. Bonjour aux collègues. C'est Maïmouna Gueye. Je suis journaliste au quotidien national Le Soleil du Sénégal. Je suis la coordonnatrice nationale du Remapsen. Il y a le chargé de la promotion de la santé qui est connecté aussi, de même que le coordonnateur adjoint.
Je vais laisser le soin à Idrissa de poser la question pour le Sénégal. Baldé aussi, si tu as une question, tu peux y aller. D'accord. Idrissa Niassi, bonjour. Niassi? Allô, bonjour, Président. Ah, bonjour. Bonjour. Allez-y. Maïmouna m'a pris de dépourvu, mais ce n'est pas grave, je vais me lancer. Un journaliste est toujours prêt. Oui, c'est ça. Allez-y, présentez-vous d'abord et puis posez la question. Je suis Idrissa Niassi, je suis journaliste à l'I Quotidien, un organe d'information générale privée du Sénégal. Excusez-moi. Allez-y. Ok. Ma question repose sur l'environnement, parce que jusqu'à présent, je n'ai pas entendu une seule question qui parlait de l'assainissement. Alors qu'ici au Sénégal, on est presque à un mois et demi de l'hivernage. Et souvent, on est confronté à des problèmes d'assainissement, surtout dans la banlieue dakaroise et dans certaines régions comme Diourbel, Ziguinchor, Kaolack. Nous sommes confrontés à des problèmes d'assainissement très énormes. Mais ce que je veux savoir, c'est ce que fait Speak Up Africa pour aider l'Afrique, pour aider le Sénégal dans ce combat. Merci. OK. Merci. Manick Diouf, avez-vous une question? J'ai une question. Allez-y. Bonjour à Yacine, bonjour à Pape Momar, bonjour à tous. En fait, moi, ma question rejoint un peu celle de Niassi. Donc, puisque quand on parle souvent de santé, de maladies tropicales négligées, on parle de santé. Alors qu'il y a des doutes, ça ne doit pas être une lutte multisectorielle, puisque je sais que l'analphabétisme fait partie justement des déterminants. Un mauvais assainissement fait partie des causes de maladies tropicales négligées, de même que aussi peut-être le manque d'hygiène et peut-être les eaux qui sont polluées. Donc aujourd'hui, est-ce que dans leur programme, Speak Africa quand même associe les autres secteurs autres que celui de la santé? Merci. Merci au Sénégal. On va revenir donc à Madame Yacine. Je crois que vous pourrez répondre aux questions. Si vous le désirez également, Monsieur Momar Touré pourra également répondre à certaines questions dont vous avez la parole. Merci beaucoup, Président. Merci à tous pour ces questions. Effectivement, je vais répondre à quelques questions et ensuite laisser Papa Momar répondre aux questions plus spécifiques par rapport aux stratégies de lutte contre les MTN et aussi certaines des actions au niveau de la Guinée. Mais je vais déjà commencer. Donc, au niveau de la Guinée, nous intervenons essentiellement à travers un appui au programme national de lutte contre les MTN et un appui à une organisation de la société civile, notamment Jeunesse Secours. Et à travers donc l'accompagnement que nous avons donc pour ces deux organisations, nous nous mettons d'accord sur des plans d'action annuels dans le cadre donc de la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités de plaidoyer. C'est vrai que pour nous, comme je l'ai dit aussi durant l'introduction, la question des femmes et des jeunes filles et des populations vulnérables est critique. Et donc, nous essayons à travers toutes les interventions que nous menons de pouvoir intégrer cette audience-là aussi bien en tant que partie prenante, mais également en tant que cible. Et nous continuerons dans cette dynamique. Donc, je pense qu'il serait très intéressant pour nous, par rapport à la Guinée, de voir dans quelle mesure, justement, collaborer peut-être dans le cadre d'un partenariat tout au long de l'année pour nous assurer que nous touchons cette cible comme il se doit. Au niveau du Niger, donc je pense que la question était plus par rapport à la lutte contre le paludisme. Donc, Speak Up Africa travaille dans le cadre de la lutte contre le paludisme depuis nos débuts. C'est la première thématique sur laquelle nous avons eu à travailler. Et tout comme les maladies tropicales négligées, on essaie vraiment d'intervenir au niveau de la mobilisation de ressources essentiellement
donc aussi bien du secteur public que du secteur privé, mais également de pouvoir prioriser cette thématique-là à travers donc différentes campagnes, et celle qui est la plus connue que Speak Up Africa a eu à mettre en œuvre au niveau du Sénégal avec nos partenaires du Programme national de lutte contre le paludisme et d'autres partenaires au développement, c'est la campagne Zéro Palu, je m'engage, donc qui a commencé au Sénégal en 2014, qui a ensuite été endossée par les chefs d'État en Mauritanie en 2018 et aujourd'hui qui est mise en œuvre dans plus de 25 pays au niveau de l'Afrique par différents partenaires, mais sous le leadership des programmes nationaux de lutte contre le paludisme. Nous intervenons également au niveau du partenariat RBM pour en finir avec le paludisme au niveau global. Et là, moi-même, je suis la coprésidente du comité de communication stratégique et donc je m'occupe de toute l'action autour de la communication au niveau global pour le partenariat RBM. Pour ce qui est donc le Sénégal, la question par rapport à l'environnement et l'assainissement, c'est vrai qu'au niveau de Speak Up Africa, de manière générale, on a toujours une approche multisectorielle et on essaie vraiment d'avoir une approche One Health et de soutenir un peu cette approche One Health. Et en plus de ça, nous travaillons directement avec le ministère de l'assainissement, bon, non seulement au Sénégal, mais dans d'autres pays, mais comme la question a été posée par rapport au Sénégal, et au niveau du Sénégal, nous travaillons vraiment à nous assurer que l'assainissement est priorisé au niveau des politiques nationales. L'année dernière, il y a eu le Forum mondial de l'eau pour la première fois en Afrique subsaharienne et on a eu à édifier le village de l'assainissement où on a eu à mettre de l'avant toutes les innovations en termes d'assainissement et aussi de mettre de l'avant le travail donc, des différentes parties prenantes. Et au niveau donc, de la communication également, nous avons eu à travailler sur différentes campagnes de communication et de sensibilisation pour pouvoir justement nous assurer que les populations ont accès à l'information. Donc voilà un peu Speak Up Africa, notre action par rapport à ces différentes thématiques. Et je vais laisser Papa Momar le soin de répondre aux deux autres questions. Merci. Merci beaucoup, Yacine. Je vais aussi revenir un peu sur la Guinée et montrer un peu aussi le travail qui est fait dans la communication. Comme que la journaliste a attiré l'attention sur la communication qui est souvent un peu mise à côté quand il n'y a plus de journée mondiale interne au niveau de la Guinée. Par exemple, dans le cadre de nos interventions, on a eu comme action phare à financer déjà l'organisation de la société civile qu'on appelle Jeunes Secours, qui est aujourd'hui un partenaire incontournable du programme interne au niveau de la Guinée, et qui ont travaillé depuis maintenant 4 ans. Et pendant ces 3 années qui sont passées, ils ont eu à former 152 journalistes pour dire un peu que ce travail de fond est en train d'être fait en Guinée pour pouvoir informer davantage de journalistes sur la thématique MTN. Comme vous savez, les MTN sont négligés. Maintenant, les moments de communication sont souvent identifiés. C'est souvent le 30 janvier qui marque la journée mondiale des MTN, où il y a une communication de masse sur la thématique, mais également lors des campagnes de gestion de masse de médicaments. Chaque année, comme vous savez, dans la lutte contre les MTN, les programmes MTN organisent des campagnes de distribution de médicaments afin de réduire l'impact des MTN, mais également de lutter contre certaines maladies dans les zones reculées. Donc, tous ces moments-là sont souvent faits entre le mois de décembre et le mois d'août. Et ce sont des moments de plaidoyer et de communication. Et ce sont ces moments-là que le programme choisit pour faire une communication de masse. Maintenant, nous allons informer en tout cas le programme des besoins qui sont sentis au niveau de la communication pour pouvoir renforcer cette dernière. Le journaliste du Burkina a attiré notre attention sur les différentes stratégies de lutte qui sont utilisées dans le cadre des MTN. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'OMS a défini une feuille de route qui va de 2021 à 2030 et qui articule toutes les actions menant à mettre fin au MTN.
Et dans la feuille de route, il est indiqué pour lutter contre les MTN de faire 2 actions principalement recommandées. D'abord, c'est la lutte antivectorielle, qui est une lutte pour pouvoir pulvériser les zones où nichent les vecteurs des MTN, mais également l'approche qu'on appelle la campagne d'MM. Donc, c'est 2 approches différentes. Quand il s'agit de maladies qu'on appelle MTN ACDP, il y a des campagnes ciblées de médicaments qu'on donne aux populations pour réduire l'impact des MTN, mais également prévenir ces maladies-là chez les enfants et dans les écoles. Ce qu'on appelle la campagne de distribution de masse de médicaments. Et au niveau technique, il y a ce qu'on appelle la lutte antivectorielle, qui est une campagne d'identifier dans les zones pour pouvoir pulvériser les niches de mouches ou de moustiques qui sont vecteurs de MTN. L'autre carrément action carrément recommandée par l'OMS, c'est la lutte intégrée, ce qu'on appelle l'approche One Health et l'approche aussi qu'on appelle l'approche multisectorielle. C'est à travers l'engagement de l'eau, l'assainissement et des MTN pour pouvoir faire une lutte commune. Dans cette lutte-là, il y a une collaboration qui est faite entre le département de l'hygiène dans les pays ciblés, mais également l'assainissement qui vient en appoint pour travailler à rendre propres les zones où sont souvent externalisées les eaux, mais également les cours d'eau qui sont identifiés dans les différents pays. Donc, ce sont les 3 carrément stratégies qui sont recommandées par l'OMS pour lutter contre les MTN de manière globale. Et concernant le Sénégal, effectivement, il y a une lutte qui est aujourd'hui davantage intégrée dans le MTN. L'année passée, le programme a mis en place une revue intégrée visant à mettre en collaboration le secteur du paludisme et le secteur des MTN pour travailler ensemble dans les données et pouvoir aussi identifier les zones où sont nichées les plus grandes populations concernées par les MTN. Il y a aussi une coalition qui est une coalition multisectorielle dans laquelle on trouve l'éducation, carrément le programme tuberculose, on a l'assainissement, on a les finances, on a l'armée et également les autres secteurs pour discuter ensemble des mécanismes d'intégration des MTN dans les autres secteurs, mais également une lutte plus globale pour pouvoir mettre fin à ces maladies-là dans les zones concernées. Et effectivement, l'assainissement joue un grand rôle dans ce domaine-là, parce que là où les eaux ne sont pas purées, là où les eaux ne sont pas assainies, on retrouve le plus de MTN dans ces zones-là. Et c'est concernant les zones de Saint-Louis et de Matam, on retrouve plus de cas de MTN, parce que simplement les cours d'eau ne sont pas assainis. Donc aujourd'hui, le programme MTN au Sénégal est conscient de ce phénomène-là et travaille aujourd'hui en collaboration avec le WISH et l'éducation et les autres secteurs pour mettre fin à ces fléaux-là. Donc, voilà les quelques éléments de réponse que je voulais apporter par rapport aux questions posées. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Boumba Touré. Alors, on commence à courir parce qu'il nous reste environ une quinzaine de minutes. On va être obligé de demander à Mme Yacine de se faire violence. On va prendre les derniers pays. Il y en a 6 qui restent. Il y a le Mali, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin et la Guinée-Bissau. Je ne sais pas s'ils sont là. Donc, on va demander aux collègues de ces pays-là de poser leurs questions. On va commencer par le Mali. Le Mali, bonjour. Bonjour, Président. Le Mali n'est pas là ou pas? Si, Président, je suis là. Je suis en train de vous répondre. Allô? Ah, d'accord, allez-y, allez-y. Fanta, allez-y. Oui, je suis en train d'activer la caméra. Ah, ok, ça nous fera du bien. Pourquoi on voit la couleur du soleil au moins à Bamako? Hein? Il fait très chaud maintenant. Il commence à faire trop noir sur le continent avec les interventions masquées. Allez-y, madame. Ah, malheureusement, il y a un souci, voilà. Non, non, non. Bon, vas-y, je vais te voir, vas-y. Bon, ok, allez-y, posez la question. Rapidement, là. Rapidement. Bonjour tout le monde. Bonjour, madame Yacine. J'espère que vous m'entendez très bien. On vous entend bien, allez-y.
D'accord. J'ai quand même tenu à respecter le nombre de personnes pour ce webinaire. Allez-y. C'est-à-dire, voilà, moi, je suis Fanta Diakité, je suis journaliste à la radio Ctédou, je suis chef du desk santé et je suis la coordinatrice nationale du REMAPSEN Mali. Je suis accompagnée par mon adjointe, Toukouna Traoré, et ma secrétaire générale également, qui est le point focal du secrétariat général. Moi, ma question, il y avait mon point focal santé qui était connecté, mais je ne sais pas, il doit avoir un souci parce qu'il m'a envoyé un SMS pour me dire qu'il a un souci de connexion. Je serais obligée de poser la question. C'était lui qui était censé poser la question du Mali. Voilà. Madame Yacine, moi, j'ai une question. Ça, c'est par rapport à la position du Mali. Comment ça fait-il que les pays qui sont vraiment touchés par les MTN, et le Mali ne fait pas partie de vos zones d'intervention? Et depuis 2011 à aujourd'hui, pourquoi vous n'avez pas songé à prendre le Mali parmi vos pays prioritaires? C'est la seule question que j'ai à vous poser. Pourquoi pas le Mali? Merci. Quelles sont les raisons? Peut-être qu'on va demander à Mme Yacine de nous donner les critères de choix des pays. Voilà. Je pense que ça peut répondre on va dire, tout le monde peut se retrouver dans ça. Merci beaucoup. Récemment, la CEDEAO, à travers l'OAS, est en train de piloter un projet qui concerne le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Sur les MTN, voilà. Merci. D'accord. Du Mali, on va en Mauritanie. Bonjour la Mauritanie. Bonjour, Président. Bonjour, Bakary. Bonjour, Yacine. Je suis Bakary Gueye, donc je suis journaliste mauritanien, rédacteur en chef du site web Initiative News et journaliste à l'agence mauritanienne. Bon, je suis également. Donc, je suis avec mes collègues Cheikh Haïdara, qui est le secrétaire général du REMAPSEN Mauritanie, et monsieur Diallo, qui est le point focal santé, au niveau de la coordination mauritanienne. Donc, la question que je vais poser à Madame Dubo, que je salue au passage, parce que je souligne quand même que je suis de près ce qui se passe à Speak Up Africa depuis quelques années. Et je suis d'ailleurs même présent sur le groupe WhatsApp de Speak Up Africa. J'ai donc relayé souvent leurs communiqués. Et ma question porte sur leur stratégie de communication. Moi, je remarque quand même Speak Up Africa quand même pèse assez lourd. Et quand on suit un peu l'exposé qui a été fait ici par Madame Dubo, on voit que au niveau de Speak Up Africa, il y a une mobilisation importante des financements. Et Speak Up Africa est très présente auprès des bailleurs de fonds. Et puis, elle a beaucoup fait au niveau de la société civile avec la mise en place notamment des coalitions, des réseaux, etc. Mais sur le plan des médias, on voit qu'en tout cas, il n'y a pas le même travail qui est fait. Donc, ce qui m'amène à poser la question suivante. Est-ce que dans le cadre de votre organigramme au niveau de Speak Up Africa et donc de votre plan d'action, est-ce qu'il est pris un budget pour le volet communication? Et je voudrais savoir quel est un peu le poids de ce budget-là et son impact sur les actions que vous menez au profit des médias. Donc, c'est la question que je pose à Mme Dubo. Merci beaucoup. Merci, Bakary. Je vois que vous avez rajeuni, c'est bien. Merci, alors, je vous parle d'Abidjan, mais au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a également une coordination nationale du REMAPSEN. On va interroger donc l'équipe du REMAPSEN Côte d'Ivoire. Bonjour, les amis, est-ce que vous êtes là? La Côte d'Ivoire? Oui, bonjour, Président. Bonjour, ok. Bintou, allez-y, pour la Côte d'Ivoire. Bonjour, Président. Bonjour à tous. Merci pour votre brillante communication. Moi, je suis Bintou Sanogo, journaliste à la RTI, la radio-diffusion télévision ivoirienne, où je suis la chef de service production de Radio Côte d'Ivoire.
Et en même temps, au niveau de la Côte d'Ivoire, je suis la coordonnatrice nationale du REMAPSEN. Et c'est un honneur pour moi de participer à ce webinaire de haut niveau, surtout qu'on parle de maladies tropicales négligées. Tous nos pays africains sont malheureusement concernés, ici en Côte d'Ivoire, parce que j'anime aussi l'émission de santé de Radio Côte d'Ivoire, où je reçois régulièrement les directeurs coordonnateurs des différents programmes de la lèpre, trypanosomiase et autres. Donc, c'est une thématique sur laquelle nous travaillons ici en Côte d'Ivoire. Alors, mes questions ont pratiquement été posées, mais moi, je vais insister, parce que quand j'ai écouté Mme Djibo Yacine, elle a beaucoup parlé de précarité, de vulnérabilité, des populations marginalisées. Alors, on sait que malheureusement, certaines communautés n'ont pas vraiment les moyens pour vivre dans des environnements très salubres. Donc, sont malheureusement obligés de vivre soit au bord des eaux usées, des quartiers où vraiment l'hygiène laisse à désirer. Donc, moi, je voulais vraiment que vous insistiez un peu sur l'accompagnement des États à adresser justement efficacement la question de précarité même qui entraîne justement ces maladies tropicales négligées-là. Comment est-ce que vous pouvez comment vous accompagnez les États? Qu'est-ce qui est fait déjà? Et puis, est-ce que vous pensez qu'un jour, on pourra vraiment mettre fin à ces MTN-là? Voilà, c'est ma préoccupation. Le financement étant un des volets importants, comment accompagner efficacement nos États à faire face aux MTN? Voilà, c'est ma préoccupation. Je salue les autres membres de la coalition de Côte d'Ivoire qui sont connectés. Voilà. OK. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, j'ai vu plusieurs membres de la coordination du REMAPSEN en Côte d'Ivoire connectés. De la Côte d'Ivoire, on va aller au Togo. Est-ce que je peux trouver un interlocuteur au Togo pour la question du Togo? Les amis, bonjour. Bonjour, Président. Bonjour, cher membre. Bonjour, Madame Yacine. Merci pour votre intervention très riche en informations. Je suis Ambroisine Mémédé, journaliste et directrice de l'agence de presse Savoir News basée à Lomé et coordonnatrice du REMAPSEN au Togo. Et je vais laisser Régis, qui est l'adjoint, poser les questions du Togo. Merci. Merci, Madame Mémédé. Bonjour, Régis. Oui, bonjour, Président. Bonjour à tous. Je suis Régis Talipeti, en chef de la télévision Espoir 47, télévision basée à Lomé. Ma question a été un peu prise en compte par nos collègues du Mali, mais je vais un peu insister dessus. Lorsqu'on prend le Togo, par exemple, en 11 ans, le pays a pu éliminer 4 de ces maladies. On a le ver de Guinée, la filariose lymphatique, la trypanosomiase et puis le trompe. Alors, je me suis dit, peut-être c'est parce que le pays a des efforts dans ce domaine que l'organisation n'est pas présente au Togo. Et si elle n'est pas là, elle a au moins peut-être une antenne ou bien un contact à Lomé. Maintenant, ma deuxième préoccupation, typique Hop Africa, disons, l'organisation a-t-elle des priorités concernant ces maladies, les MTN, disons, dans sa stratégie de lutte? Met-elle l'accent sur certaines maladies particulières avant peut-être que d'autres ne viennent en arrière-plan? Si oui, quelles sont ces maladies sur lesquelles elle met l'accent? Voilà un peu les préoccupations au niveau du Togo. Merci, Régis. Et très bonne journée à Lomé. Entre le Togo et le Bénin, il n'y a pas grande différence en termes de distance. On va donc aller au Bénin. Est-ce qu'il y a quelqu'un au Bénin pour répondre à ma sollicitation? Bonjour le Bénin. Bonjour le Bénin. Allô? Allô, oui? Le collègue du Bénin a posé sa question sur le chat. Il a des soucis de connexion avec le son. Il a posé sa question, c'est sur le chat. Ah, d'accord. Oui. OK. Alors, est-ce que quelqu'un a pu noter? Manick, tu as pu noter? Parce que la question va nous échapper. Je ne sais pas si Madame Yacine a pu noter la question du Bénin. OK. On va... Encore une personne au Bénin. Ah, Madame Doudou Cécile, allez-y. Bonjour, Président. Bonjour, Madame Yacine. Merci pour votre présentation.
ma question a été prise en compte par le confrère du Mali déjà. Je voulais vraiment savoir les critères d'éligibilité des pays qui bénéficient des actions africaines en la matière. Mais il a déjà... OK. Alors, On a encore une question au Bénin, si c'est possible. Bon, allez-y, le Bénin, allez-y. C'est Jessica? Oui, c'est Jessica. Il y a Jessica. la question à l'écoute. D'accord. Cécile, tu as terminé? Cécile, est-ce que tu as terminé? Oui, Président, c'est bon. J'ai dit que je resterai à l'écoute. Merci, Président. Jessica, vous pouvez poser la question, allez-y, c'est pas grave. Oui, merci beaucoup à Mme Yassine pour sa présentation. On sait que Speak Up Africa a déjà mené des actions au Bénin. Alors, moi, je suis Jessica Abraham Dopé, je suis journaliste, j'anime l'émission Tribune du genre sur la radio TAP FM. Alors, puisque je suis très genre, ma question va aller dans le sens de l'égalité genre. Alors, j'ai ouï dire que combattre les MTN, ça peut favoriser l'égalité genre. Qu'est-ce que Mme Yassine en dit? Et ma deuxième question, est-ce que dans les pays comme le nôtre, au Bénin par exemple, est-ce qu'en agissant sur l'autonomisation des femmes, il est possible de freiner cette maladie-là qui touche majoritairement les femmes? D'accord, merci à vous Jessica. Alors, nous allons terminer la ronde en Guinée-Bissau en espérant que je n'ai oublié personne. Mais si même c'est le cas, vous pourrez vous signaler. La Guinée-Bissau, est-ce que la Guinée-Bissau est là? Oui, je le vois, Sabino, il est connecté. Sabino Santos, bonjour. Bon, OK. Je crois qu'on va... Sabino, tu es là ou pas? OK, c'est pas bien grave. Déjà qu'on a pris du retard, Madame Thibault. Oui? Agibou peut intervenir. Koulibaly Agibou. Oui. Bon, allez-y. Bon, vous appelez du Mali. Juste pour compléter, voilà, juste pour compléter ma coordinatrice, c'est pour dire que la question de MTM, ils sont intimement liés aux questions d'assainissement, comme on l'appelle, AFA, et au assainissement. Donc, si, par exemple, les maladies citées, et par exemple le trachome, le géohelminthiase, le schistosomiase, la dracunculose, le filariose lymphatique, quand vous prenez toutes ces maladies, vraiment, c'est lié à l'environnement. Par exemple, si on prend le trachome, le rôle de l'accès de l'eau, l'assainissement et l'hygiène dans la lutte contre cette maladie est primordial. Par exemple, la prévention par la promotion du nettoyage du visage des enfants, aussi l'amélioration de l'accès à l'eau salubre et aussi l'amélioration des installations d'assainissement pour une évacuation hygiénique des excréments humains. Et ceci permet de réduire... Agibou, voilà. Agibou, est-ce que, vu qu'on est en retard, vous ne pouvez pas directement aller à la question? Oui, c'est dire que les questions de MTN sont intimement liées vraiment à ces MTN-là. C'est-à-dire que l'eau, l'assainissement, on ne peut pas parler de MTN sans vraiment parler d'assainissement. C'est ce que je voulais dire, quoi. Il y a vraiment un rapport étroit entre assainissement et MTN. Voilà. C'est surtout ce que je voudrais dire. Voilà. Peut-être que là, vous ne vous êtes pas présenté. Allez-y, rapidement, on va finir. Bon, c'est Agibou Koulibaly. Je suis le point focal assainissement Remapsen au Mali. Voilà. Merci Agibou. Madame Yassine, toutes nos excuses, on est un peu débordé par les questions, mais bon, le temps qui nous est imparti est pratiquement à terme, mais je pense qu'on peut s'accorder encore 10 minutes pour répondre aux questions des journalistes et puis nous allons conclure. Je vous donne la parole et vous la donnerez aussi si cela est nécessaire à votre collaborateur pour répondre à certaines préoccupations. Oui, merci beaucoup. Donc, effectivement, ces questions sont très pertinentes et je vous remercie encore de toutes ces questions qui nous permettront encore plus de pouvoir
nous concentrer sur certains points prioritaires. Donc, je vais commencer peut-être par certains des pays et la préoccupation par rapport à notre choix de pays d'intervention. Déjà, pour dire à la collègue du Mali que nous avons eu à mettre en œuvre un programme de lutte contre le paludisme entre 2014 et 2016 au Mali. C'est vrai que dans le cadre des maladies tropicales négligées, ça n'est pas encore le cas. Généralement, nous avons des critères de sélection que nous définissons par rapport à nous-mêmes, notre présence géographique existante, qui font que généralement on commence nos programmes, donc par exemple avec le Sénégal, où nous avons commencé nos activités, où nous menons l'ensemble de nos activités, au Burkina, et pour les autres, nous regardons un peu le fardeau de la maladie, les besoins en termes de plaidoyer, en particulier de communication stratégique. Souvent, nous regardons également la demande du pays, donc la volonté donc, du programme national de lutte contre les MTN à travailler avec nous, généralement sous forme de requêtes ou de demandes. Et ensuite, bien entendu, ça dépend également des priorités de nos bailleurs. Donc, c'est cette combinaison de facteurs qui font qu'on choisit tel ou tel pays pour la mise en œuvre d'un programme en particulier. Maintenant, cela ne nous empêche absolument pas d'avoir des partenariats stratégiques avec des journalistes, avec des groupes de médias. Et c'est vrai qu'une des questions a été posée par rapport à notre stratégie de communication. C'est vrai que notre communication fait partie intégrante de nos programmes. Et donc, dans le cadre nous-mêmes de nos activités programmatiques, nous avons généralement un volet engagement des médias, engagement communication stratégique. Nous sommes en train de travailler pour pouvoir avoir davantage de ressources pour ce volet-là. Nous avons pu, comme je l'ai dit dans mon introduction, l'année dernière, recruter un chargé de relations médias. Donc ça, c'est déjà quelque chose que nous n'avions pas avant, mais parce que c'était tellement important pour nous, nous avons pensé recruter donc, ce chargé de relations médias qui est en train justement de travailler sur notre stratégie. Nous avons lancé également en 2021, comme je l'ai dit, l'initiative des lignes pour un impact. L'objectif est de pouvoir trouver des financements complémentaires de nos bailleurs pour pouvoir financer un certain nombre d'activités dans le cadre de cette initiative, de pouvoir financer également des médiatours. Et dans le cadre de cette initiative, pour l'instant, nous avons des micro-subventions que nous donnons à des journalistes pour pouvoir justement rédiger ces articles-là ou faire ces productions médiatiques. Généralement, c'est des subventions d'environ $2 000 par an, donc 1 million de francs CFA plus ou moins. Mais l'idée, encore une fois, c'est de pouvoir voir comment élargir le pool de bénéficiaires et de pouvoir donc avoir une stratégie beaucoup plus importante dans le futur. Je pense que le point par rapport aux populations marginalisées, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que pour nous, c'est comme pour vous, ça reste vraiment le point le plus important de notre action. Maintenant, les mécanismes que nous mettons en place pour y arriver, c'est de nous assurer déjà que c'est pris en compte dans les politiques au niveau national, que c'est pris en compte dans les stratégies et qu'une attention est portée vers ces populations vulnérables. De un, que ces populations vulnérables ont une place à la table, de deux, et finalement qu'on puisse également financer les activités qui permettent de pouvoir améliorer le cadre de vie. On sait qu'il y a beaucoup de besoins et de priorités dans nos pays et donc nous continuons ce plaidoyer-là pour pouvoir continuer à sensibiliser et mettre la pression. Je pense qu'un gros rôle que vous, les médias et nous, la société civile, devons avoir est ce rôle de redevabilité et de nous assurer de mettre la lumière sur ces problèmes-là
pour que nos gouvernements les prennent en compte. Et nous, c'est ce que nous faisons tous les jours dans le cadre des activités que nous menons. Donc, voilà un peu pour répondre aux questions. Idem pour le Bénin. Donc, je pense que un des collègues a eu à mentionner, nous sommes présents au Bénin. Pour l'instant, nous travaillons aussi bien dans la lutte contre le paludisme que les maladies tropicales négligées. Donc, nous avons ces deux programmes-là qui sont présentement en cours. Donc, nous avons un coordonnateur national aussi bien au Bénin qu'au Burkina Faso. Donc, pour ceux qui sont dans ces deux pays-là, nous avons voilà, une représentation au niveau du pays. Et je sais que beaucoup d'entre eux travaillent déjà avec eux, vu que le message dans la chat parle justement de la discussion avec notre coordonnateur et la position, comme j'ai dit, de Speak Up Africa par rapport au vaccin est très encourageant. Hein. Donc, nous croyons fermement au vaccin contre le paludisme et nous pensons que c'est quelque chose que nous pourrons rendre accessible aux populations dans les prochaines années à travers le continent. Maintenant, c'est vrai que c'est une initiative qui est portée par l'Organisation mondiale de la santé et les partenaires qui sont plus directement liés à cette thématique-là. Mais au niveau de Speak Up Africa, nous travaillons pour justement faire un plaidoyer pour que ce vaccin soit accepté, que ce vaccin soit mis en œuvre au niveau des différents pays où celui-ci a été approuvé. Donc, voilà un peu à mon niveau les réponses, des éléments de réponse. Papa Mouma, si tu as quelque chose à rajouter, à toi la parole. Merci. Merci beaucoup, Yacine. Je pense que vous avez, à travers votre intervention, fait le tour des différents points qui ont été abordés. Et comme tu l'as bien souligné, ça nous donne pour nous une ouverture de pouvoir mieux adresser nos cibles, mais également mieux communiquer sur nos thématiques à travers les pays qui sont illustrés dans l'appel, mais également par rapport aux différentes suggestions et orientations reçues des journalistes. Ça nous donne plus de matière à pouvoir communiquer sur nos thématiques, mais également à adresser un meilleur profilage pour pouvoir communiquer à la fois avec les médias, mais également avec les communautés, et ainsi que les autres décideurs que nous avons ciblés au niveau politique, mais aussi au niveau des parlementaires et les autres couches. Et pour dire que aussi, SUA a travaillé sur la base de l'institutionnel, parce que comme vous le savez, avant toute activité et toute intervention dans les pays, il y a eu un travail de fond qui a été fait avec des études rapides qu'on appelle institutionnelles, qui ont été faites en collaboration avec les pays pour pouvoir apprécier aujourd'hui la situation politique liée à la thématique. Si vous prenez les MTN, il y a un travail de fond qui a été fait pour savoir le déficit de financement lié au MTN dans les pays comme le Burkina, le Niger, mais également le Sénégal, mais aussi connaître un peu l'avènement qui caractérise les MTN. Quels sont les décideurs politiques? Quels sont les documents politiques qui ont été élaborés et validés? Quel est également les objectifs nationaux visés par le pays? Parce que comme on le dit souvent, nous, dans notre travail, vient en appoint avec les priorités nationales. Donc, chaque fois dans le pays où on intervient, on s'aligne parfaitement avec les objectifs qui sont poursuivis par le PSN, qu'on appelle le plan SDG national, mais également avec le PNSS, qui est le plan national de développement sanitaire. Et ça permet à nous d'avoir une cohérence avec le plan de plaidoyer, mais également une cohérence avec l'action des OSC, qui sont en appui aussi au programme dans nos pays d'intervention. Donc, merci beaucoup en tout cas à tout le monde. C'est des questions très intéressantes. Et l'intérêt que vous avez porté pour les thématiques nous donne plus de matière à pouvoir mieux travailler dans ce sens et à mieux aussi donner de l'impact à nos différents pays. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Papa. Alors, vous allez rapidement conclure, Madame Djibo, si vous avez un mot de fin, si vous avez envie de dire quelque chose qui ne vous a pas été donné par rapport aux questions, est-ce que je peux maintenant vous redonner la parole?
Bien entendu. Donc, merci, Président. Merci à tous donc, pour cette invitation, pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui et pour l'intérêt que vous manifestez à l'endroit de Speak Up Africa. Aujourd'hui, je suis très motivée et très encouragée par la collaboration que nous pouvons continuer à avoir avec vous. Je pense qu'à travers les questions que vous nous avez posées, à travers l'intérêt que vous avez montré, je pense qu'il y a beaucoup d'axes de collaboration possibles entre le travail que nous faisons et celui que vous faites. Comme je l'ai dit à l'entame, pour nous, le rôle des médias est primordial et une organisation et un réseau comme Remapsen, je pense, est le partenaire idéal pour Speak Up Africa. Et je me réjouirai de pouvoir continuer ou commencer les discussions avec vous pour voir dans quelle mesure nous pouvons travailler de manière encore plus rapprochée pour pouvoir nous assurer de mettre de l'avant ces thématiques qui nous sont chères et qui sont prioritaires dans le cadre de la santé de manière générale et même au-delà de la santé, hein, parce qu'on a eu à parler de l'assainissement, de l'éducation, et ce sont des thématiques qui nous touchent beaucoup. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a eu ce focus sur les maladies tropicales négligées, mais l'idée serait bien entendu de pouvoir élargir ce partenariat pour pouvoir toucher toutes ces thématiques. Je vois que vous avez une portée géographique très large et qui nous permettrait d'encore plus toucher nos cibles. Nous avons pris bonne note de toutes vos recommandations, de toutes les questions qui nous ont été posées. Comme Papa Momar l'a dit juste avant moi, cela nous permettra encore plus d'affiner notre stratégie, hein, parce que nous-mêmes, on apprend tous les jours. J'aime dire qu'on est une organisation d'apprentissage, hein, donc je pense que pour nous, ce genre de conversation, et j'estime que ça a été une conversation, nous permet aussi beaucoup d'apprendre de vous, et j'espère qu'on aura l'opportunité de pouvoir continuer ces échanges. De notre côté, nous nous engageons à rester disponibles pour répondre à toutes questions que vous pouvez avoir et pour pouvoir donc continuer cette conversation, mais vous dire encore tout mon plaisir à avoir partagé ce moment avec vous, à avoir fait votre connaissance, à vous avoir vu. Merci, Président, d'avoir incité les uns et les autres à ouvrir leur caméra. C'est toujours plus sympathique de pouvoir avoir un visage, hein, associé au nom. Et j'espère vraiment qu'on aura l'opportunité de se rencontrer en personne. Donc, je ne sais pas si vous faites des assemblées générales annuelles ou s'il y a une opportunité d'interaction, mais très certainement, nous serons honorés de pouvoir vous rencontrer en personne. Mais encore une fois, un grand merci de la part de Papa Momar et moi-même et l'ensemble de l'équipe de Speak Up Africa. Et nous vous disons à tous et à toutes à très bientôt. Merci. Ok, merci beaucoup à vous, Madame Djibo. En tout cas, pour le Remapsen, cette rencontre a été très bénéfique pour nous. Comme je vous l'ai dit à l'entame, nous sommes à la recherche de l'information. Nous ne sommes pas ce réseau de journalistes qu'il faut appeler d'abord avant de pouvoir bénéficier de quoi que ce soit. Nous avons décidé d'accompagner les organisations nationales, régionales, sous-régionales dans leur politique de sensibilisation, de prise en charge des maladies, mais aussi au niveau de l'environnement. Donc, c'est un choix que nous avons fait. Nous pensons, comme vous l'avez dit, que nous allons faire encore du chemin. Mais l'un des besoins cruciaux des journalistes, c'est vraiment la formation. Parce que nous communiquons sur des sujets, mais souvent, on ne maîtrise pas les sujets. Et nous, on a l'habitude de dire aussi qu'un journaliste mal formé est un danger pour la société. La requête que je peux faire ici en direct, c'est vraiment de nous aider à pouvoir davantage avoir des formations. Vous avez vu, nous avons plusieurs pays qui sont engagés, mais c'est pas, peut-être c'est une précision importante aussi que je dois vous faire. Notre réseau n'est pas que un réseau de journalistes. C'est un réseau de médias. Donc, dans chaque pays, nous avons au moins une dizaine d'organes de presse qui se mettent ensemble, peut-être plus. Donc, vous avez vu qu'il y a eu des membres, il y a eu des coordonnateurs adjoints, vous avez eu responsable point focal santé,
point focal environnement, on a plusieurs membres dans un pays. Donc, c'est différent des journalistes que généralement, les gens prennent dans les pays pour les mettre en réseau. C'est vrai, c'est un bon départ, mais nous, on veut aller au-delà parce qu'on se dit qu'il y a beaucoup à faire. Tous les problèmes qu'on a, pour nous, le problème de la communication joue un rôle important. Parce que si vous avez toutes les belles stratégies, vous avez tout ce qu'il faut, mais si les populations qui en sont bénéficiaires n'ont pas l'information, ben écoutez, je ne sais pas comment on peut avoir des résultats assez probants. Je crois que je parlerai avec vous en off après, avec aussi votre collaborateur qui est à Dakar. Je voudrais vous remercier vraiment pour votre disponibilité. Nous avons été très, très, très heureux d'avoir toutes ces informations. Le REMAPSEN va continuer avec vous sur d'autres thématiques aussi, parce qu'il n'y a pas que le MTN, on l'a découvert. Moi-même, au départ, je pensais qu'il n'y avait que le MTN, mais là, j'ai découvert ici en direct qu'il y a plusieurs autres sujets qui menacent la vie des Africains auxquels vous voulez apporter des réponses. Et nous, on est prêts à vous accompagner dans ce sens. Voilà. Merci beaucoup. Alors, les amis, la prochaine rencontre, le prochain webinaire aura lieu le 26 avril sur les déchets plastiques. C'est un sujet au niveau de l'environnement, les déchets plastiques. Notre invité, c'est M. Mohamed Attani, directeur de la communication au siège du programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc, je vous demande de vous mobiliser comme aujourd'hui pour que nous puissions également avoir des informations très, très utiles. Le 10 mai, nous reprenons langue avec le bureau régional de l'OMS à Brazzaville pour parler du concept « Une seule santé ». C'est un concept qui a été créé, donc beaucoup de journalistes n'ont pas d'informations sur ces choses-là. Donc, je suis en préparation avec le bureau régional, le service communication. Donc, je vous demande de vous mobiliser également. Et puis, bon, on aura aussi une réunion d'information très importante, la celle qu'on devait faire le 10 de ce mois. Nous l'avons reportée à une date ultérieure. Nous allons vous revenir pour vous donner la date. C'est pour parler justement des activités du REMAPSEN. Je voulais saluer Manik Diouf et tous les collègues qui ont pris de leur temps pour participer à ce webinaire. Je voudrais aussi mettre fin à ce webinaire pour dire que nous avons été heureux de comprendre qu'il y a beaucoup de choses à faire. Les journalistes sont d'ailleurs les personnes qui peuvent mettre des sujets négligés sur la table. Voilà. Parce que si les maladies sont négligées, ça veut dire que personne n'en parle. On doit pouvoir en parler. Ça, c'est un engagement que, en tant que président, je peux aussi faire ici en direct. On peut essayer de remettre sur certaines questions sur la table pour que ces questions-là aussi rejoignent les questions qui ne sont pas négligées aujourd'hui. On sait que quand il y a eu la COVID, tout le monde s'est mobilisé, les questions de VIH et tout ça. Mais nous voulons travailler pour que nous puissions aller dans le sens des objectifs que vous vous êtes assignés. Madame Yacine, merci. Merci à tous les collègues. Je vous souhaite de passer donc une très bonne journée de mercredi et nous allons nous retrouver donc le 26 pour ce qui est des journalistes et très bonne journée à vous. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci à tous. Merci. Donc là, ça. Merci tout le monde. Merci.